je m'appelle Sidi Sao, je suis le président du conseil communal de la jeunesse de Goudomp. Avant de vous répondre à cette question, vous allez me permettre de revenir sur une situation inédite qui s'est présentée à Goudomp, la question des tickets de perception. Cette situation s'est présentée du décembre jusqu'au 1er mai. Goudomp est resté sans encaisser un seul franc de recette pour la commune et verser ça au niveau du trésor. Alors, faute de quoi? Faute d'un agent municipal du maire qui a détourné un montant de 653 100 francs qu'il n'a pas versé au trésor. Et c'était la deuxième fois. Alors l'agent du trésor a recommandé au maire de changer, de substituer cet agent-là. Le maire ne l'a pas fait. Il est resté janvier, février, mars, avril jusqu'au 1er mai pour pouvoir décanter la situation. Il a fallu que la jeunesse se lève pour réclamer cela. Donc c'est à la suite que cette situation s'est décantée. Et le maire a été interpellé à cette question-là. Il a refusé de se prononcer. Donc là, ça s'est présenté ici à Goudomp. Jusque-là, donc cette situation-là, Goudomp a perdu combien de francs? Au moins, nous estimons que chaque mois, la commune verse 2 millions environ au niveau du trésor. Rester 4 mois sans recette, c'est combien de millions? Donc cet argent-là, le maire doit ce montant-là à la commune de Goudomp. Pour revenir à la question du foncier, j'ai des preuves parce que j'ai deux documents, la demande d'explication qui est adressée à l'agent et la réponse du maire. Et le montant est même mentionné là-bas. Si vous voulez, je peux vous faire parvenir cette demande-là. Donc revenir au niveau du foncier. Le foncier constitue une situation préoccupante pour les Goudompois. Je rappelle qu'en 2019, l'OFNAC était là à mener des activités d'enquête. Alors, l'OFNAC avait donné des recommandations. Et ces recommandations-là, le plus urgent, c'était la régularisation de 250 lots issus du morcellement des équipements. Or, on sait que l'article 3 qui régit sur la loi de l'outil, que les équipements collectifs et les emprises nécessaires à la voirie sont strictement réservés à l'État et aux collectivités publiques. Pour cela, le maire, avec son équipe, ils ont morcelé le cimetière musulman, le deuxième cimetière musulman, l'équipement 19. Déjà, l'autre cimetière est déjà plein presque. Donc le deuxième cimetière a été complètement morcelé. Le hangar qui se trouve, comment dirais-je, il y a une assiette qui est devant ce cimetière-là également a été morcelé, c'est-à-dire le parking. Ensuite, venir au niveau du lycée. Le lycée, c'est environ 12 hectares. 12 hectares, les 9 hectares et 600 mètres carrés ont été morcelés et attribués, alors que ça fait partie du lycée. Donc cette partie-là, on a pris cette assiette, on l'a nommée, comment dirais-je, cité des planteurs. Au niveau de la mission catholique, là également, c'est environ 13 hectares. Les 7 hectares ont été morcelés et donnés pour la cité des enseignants. Et les enseignants avaient versé de l'argent. Jusque-là, aucun enseignant ne peut aller construire là-bas parce que ça, c'est un équipement, c'est l'équipement 3. Alors, ce qui s'est présenté, Goudomp c'est le chef-lieu du département. Nous devons abriter le stade départemental. Alors, le conseil municipal, le maire et son conseil municipal, ils ont délibéré une assiette de 4 hectares qui ne se trouve même pas dans la commune de Goudomp, qui se trouve dans la commune de Kaour. Et ça a amené des problèmes. Et lorsque le service de l'urbanisme est venu, ils ont montré que effectivement, ça fait partie de la commune de Kaour. Et c'est en ce moment que Kaour a délibéré, qui est une autre commune à côté, qui a délibéré une assiette pour abriter le stade départemental. Et nous n'allons pas accepter que le stade départemental quitte le chef-lieu de département pour aller dans une autre commune. Donc pourquoi cela? Parce que les équipements qui sont là ont tous été morcelés par cette équipe, le maire et l'équipe municipale qui est ici en place. Donc voici en quelque sorte les problèmes fonciers qui se trouvent ici. Également, les planteurs qui sont là, ces planteurs-là ont eu des quotas. Donc si un planteur a 10 lots, la mairie a 6 et le planteur a 4. Ils font espérer de prendre un lot ou 2 lots et les placer au niveau de la cité des planteurs. Sachant que ces planteurs-là ne peuvent pas accéder à ces lots-là. Donc voici des irrégularités. Et depuis 2020, c'est-à-dire le 9 janvier 2020, le maire avait sorti un arrêté bloquant toute opération sur le foncier. 2020, 2021, 2023, 2022, 2023, précisément le 18 juin 2023,
avec la pression de l'autorité administrative qui a poussé le maire à lever l'arrêté. Et on s'est rendu compte que de 2020 à 2023, le maire était resté à Dakar et n'a fait aucun travail sur ce foncier-là. Donc c'est M. Souleymane Seydi. En l'occurrence, je suis un citoyen Goudompoa. Par-delà, je suis le coordinateur départemental du Forum Civique et qui avait travaillé en collaboration avec le Conseil communal de la jeunesse pour mettre en place cette manifestation. Cette marche pacifique ce matin, le 22, à Goudam. Vous le savez tous, depuis plus d'un mois ou 3 mois, les Goudompois ont demandé au maire de rendre compte, surtout la jeunesse, pour qu'il puisse les rencontrer. Mais il est resté dans son mutisme, il a refusé complètement de les rencontrer. Et aujourd'hui, on profite de cette occasion pour informer l'opinion nationale et internationale de la situation qui se trouve à Goudam. Vous le savez tous. Cette situation n'est rien d'autre que sur les pancartes en le voyant. Il y a eu des chantiers qui ont démarré ici, depuis, en ce qui concerne le stade municipal, le hangar, la salle de la radiologie, le plat, et qui reste ici jusqu'à présent interminé complètement. Et on a fait des vérifications, on a compris que tous ces fonds ont été débloqués. Et voilà les questions que le maire a été interpellé depuis longtemps, il n'a pas voulu nous éclaircir. Le gros plateau qui nous pose problème, c'est la réhabilitation du foyer du fond. 50 millions votés par le conseil municipal, décaissé, l'argent est remis entre les mains de l'entrepreneur conséquent. Et jusqu'à présent, aucun travaux n'a pas démarré. Et le maire a l'excuse de nous dire le lieu est occupé par les gendarmes. Vous le savez tous, l'argent a été débloqué 1 an après les gendarmes l'ont occupé. Mais au-delà de ça, les fonds qui constituent le maire, chaque fois il le dit, même au conseil municipal, je ne dois rien aux entrepreneurs. Ça, c'est une forme de détournement. Parce que dans un chantier, on démarre et on sort l'argent par étapes sous le contrat, avec une périodicité. Mais nous, à Goudam ici, on paye les entrepreneurs avant de commencer. Ça a été son slogan même, on ne peut pas. Donc, le foyer des femmes est là. Le chantier n'a jamais démarré. Et pourtant, les fonds sont partis, épuisés complètement. La radiologie est là-bas. Il y a 7,5 millions qui ont été débloqués. Et jusqu'à présent, l'entrepreneur a disparu. Et c'est le district et le centre de santé qui est en train de prendre en charge pour faire ce qu'on appelle les travaux. Et aujourd'hui, les Goudompoa, la question qu'ils se posent, est-ce que cette radiologie donnée par l'État va-t-il fonctionner parce qu'il est resté longtemps comme ça? Voilà les questions qui nous brûlent par rapport à ça. Donc voilà aujourd'hui, mes chers journalistes, mes chers Goudompoa, la motivation ce matin de cette jeunesse pour parler de la situation.